Après avoir pédalé au Vietnam à travers les villages, nous devions traverser une chaîne de montagnes pour parvenir à notre prochaine destination. Malgré un délai serré en raison de l'expiration de nos visas, nous y sommes parvenus. Il est l'heure de découvrir notre 19e pays, le Laos. Nous sommes présentement à Talang où on a fait 50 km aujourd'hui pour se rendre ici et on a un petit peu abusé ce matin puisque là j'ai les bras complètement brûlés. Bon, un bon coup de soleil sur les deux bras, je vais mettre de la petite crème hydratante. L'affaire c'est qu'il y a pas de, on trouve pas de crème solaire qui n'est pas blanchissant parce que c'est comme un peu la mode d'avoir la peau blanche. On veut juste une crème solaire ordinaire, on n'en trouve pas. Enfin bref, on pédale au Laos et vraiment l'impression qu'on a, les premières impressions qu'on a du pays, c'est incroyable comment les gens sont super gentils. La route est belle, les gens sont courtois sur la route, il n'y a pas de klaxon comme au Vietnam. On retrouve cette sérénité aussi de bivouac, de nature, parce que ce soir on va faire probablement notre premier bivouac avec notre nouvelle tente. Quand même bien hâte de voir ce que ça va donner. Et là on s'est posé dans une genre de clairière si on veut, pour passer le temps, attendre que le soleil descende. Et avec le temps, on se dit peut-être qu'on va s'installer ici pour la nuit. On n'a pas été dérangé jusqu'à présent, ça fait déjà une couple d'heures qu'on est ici. Là on joue au dé, on est tranquille, on installe les chaises, on se pose pour encore plusieurs heures. 4h30, personne n'est venu nous voir, parce il faut dire qu'on est quand même pas très loin du village, on est à peine sorti du village, et je pense qu'on dérange personne. Alors on a pris la décision de poser notre maison ici, et voir ce que ça donne comme premier bivouac au Laos. Ici où en haut, il y a tellement le karaoké fort. Oh, on l'entend fort? C'est fou là, mais ça nous protège. C'est comme tu veux. On a pris la décision d'aller juste en haut, ici, pour poser la tente, mais c'est qu'il y a comme un abri, fait que c'est comme, on n'est pas sûr si ça appartient à quelqu'un ou pas, mais chose certaine, on va être vraiment à l'écart de la route, fait qu'on va être plutôt discret. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'on a trouvé un vraiment beau spot parce qu'on va avoir droit à un super beau coucher de soleil que je vais te montrer plus tard. Le petit champ qu'il y a derrière moi, et oui, c'est du karaoké. C'est aussi très populaire ici, il faut croire. On s'en sortira pas de ce sacré karaoké. Bon, il est l'heure d'installer pour la première fois notre nouvelle tente. On est super excités. C'est comme une nouvelle maison, emménager dans une nouvelle maison. Bah, à petite échelle quand même. C'est parti! Alors, notre nouvelle tente, c'est la MSR Freelite 3 places. Merci beaucoup, maman, papa, pour ce beau cadeau de cette nouvelle maison que vous nous offrez. On va la tester, on a très hâte. Parce que si tu n'as pas suivi nos aventures, nous avons voyagé avec la tente Nemo Dagger 3 places durant 15 mois avant de la renvoyer au Québec, où elle sera réparée. Comme ça te va? Ah, le footprint! Merde, footprint! Got it! Voilà. Ça vient ici. Voilà. Ça, on va dire que c'est piqué. Et voilà, notre nouvelle maison est installée. Pourquoi on a choisi cette tente? Eh bien, la Freelite, c'est une tente qui est semi-autoportante, ce qui veut dire qu'elle doit être piquée, mais que si jamais on ne peut pas piquer la tente, c'est pas plus grave que ça, on est capable quand même de l'installer. Mais c'est surtout son poids. On est à peine 1 kg, et la 3 places, je me rappelle plus, là, je pense que c'est 1,13 kg. Enfin, bref, c'est l'une des tentes les plus légères sur le marché et ça se ressent.
C'est vraiment plus petit, plus compact. Et c'est les dernières technologies, évidemment, des tentes. Fait qu'on se croise les doigts, je pense que c'est quelque chose de qualité. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai oublié de mentionner aussi que c'est une tente aussi qui va beaucoup plus respirer que notre ancienne tente. Parce qu'à l'intérieur, c'est que du moustiquaire. Fait que ça va laisser aérer le tout. On risque moins d'avoir de la condensation. Mais c'est surtout qu'il va faire extrêmement chaud dans les prochains mois. Donc on est plutôt content d'avoir une tente qui respire beaucoup. Et là, le coucher de soleil arrive. Regarde la vue qu'on a ce soir. Bon matin, 6h50, on commence la journée. Alors, tu viens avec moi. Avant de poursuivre cette vidéo, j'ai deux choses importantes à te dire. La première, c'est ne jamais avoir honte de son bronzage d'habitant. Et de deux, nous aimerions remercier chaleureusement Arkel qui soutient désormais l'aventure. Ils nous ont envoyé de l'équipement de qualité pour la suite. On est très content de porter maintenant le chapeau d'ambassadeur. Arkel, c'est une compagnie québécoise avec laquelle je voyage depuis 2018. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur le sujet. J'ai changé du mode bike touring à un mode bikepacking, enfin hybride. C'est quoi la différence entre les deux modes? Je vais faire une vidéo consacrée uniquement sur le sujet parce que je pense que ça peut en intéresser certains. Ultra heureux de porter cette marque québécoise. Merci beaucoup à l'équipe de soutenir l'aventure. Retour dans la vidéo. Fin de cette journée qui, ma foi, a été plutôt parfaite. On a roulé tôt ce matin. Enfin tôt. On aurait pu faire mieux, disons qu'on a été un petit peu lent ce matin. Enfin bref. On s'est arrêté vers 12h30, on a réussi à trouver un petit café, se poser à l'air clim. Et là, notre radar bivouac commence à revenir. On a trouvé un spot direct en sortant du village. Faut dire que je pense qu'au Laos, trouver du bivouac, c'est plutôt facile. On n'est pas trop loin du village, on n'est pas trop loin de la route. Et là, en ce moment, il fait chaud. Je suis poisseux. On ne suit à rien faire en ce moment. Et en fait, ce qui arrive, c'est qu'on a parlé avec nos amis Émilie et Ulysse de 28 pouces sur Instagram. Et ils nous ont conseillé de regarder pour la Taquette Loop. Et par hasard, on était en train de la faire sans le savoir. Alors, il y a plein de choses à visiter dans la région. On va ralentir le rythme encore plus, se poser à des endroits, pouvoir laisser les vélos, soit dans un hôtel, pas trop cher et tout, pour nous permettre de quitter sans valise et aller faire quelques petites découvertes tout en descendant vers le sud du Laos. Bon matin, nous sommes présentement dans la ville de Takek et derrière nous, c'est le Mekong. Ce qui signifie que de l'autre côté, c'est la Thaïlande. Et ce matin, on va aller se prendre un petit déj. Je pense que ça va être notre sortie de la journée parce que c'est vrai qu'il fait chaud rapidement. Et là, on est trop bien avec le lever du soleil. Petit déjeuner, omelette. On est très contents parce que depuis qu'on est en Asie, le concept du déjeuner, ça n'existe pas. Donc, ils mangent
la même chose 3 fois par jour. Puis on est très content de manger des œufs pour déjeuner. Bon matin. Et ce qui est chouette de cet endroit, c'est que le café et les bananes sont à volonté. Il est 6 h du mat et on s'apprête à partir pour une autre grande ville dans 2 jours où on va fêter la fête à Jade. Et donc là, 6 h, wow, on a vu des moines passer. Cool, bon matin. On a une journée de 50 km en vue et je te montre notre petit endroit. C'est vraiment super cool. Yo, ça va le coq ce matin? Bon, allez, on va aller se préparer. On a déjà eu cette conversation hier. Merci. Thank you. Ciao. Have a nice day. Pour se ravitailler, il suffit d'atteindre le prochain village pour y trouver le nécessaire. Nous avons donc pas besoin d'alourdir le vélo de nourriture et d'eau. À chaque fois qu'on reprend la route, j'ai toujours la toune On the road again, like a singing on the road again. Tu sais, je connais une phrase, mais à chaque fois, systématiquement, une fois que je rembarque sur le vélo, j'ai cette chanson dans la tête. Je l'écoute jamais, là, mais je l'ai dans la tête tous les matins. Au risque de me répéter, vraiment, le Laos à vélo, c'est magnifique, c'est vraiment chouette. On est présentement en train de traverser un petit village, c'est vraiment un village typique qu'on peut croiser au Laos. Parce que je pense pas qu'il y a de grandes villes avec des gros gratte-ciels. Peut-être la capitale, j'en sais rien, mais je te montre un peu à quoi ça ressemble. Pédaler au Laos. La route est géniale à pédaler, à l'exception d'aujourd'hui. Avec la pluie de la veille, c'était un peu plus compliqué, mais il y a toujours un Laotien pour nous saluer. Hello! Des journées comme ça, j'en prendrais tous les jours. On longe présentement le Mekong et c'est du faux plat, descendant. Ça va super bien, on a un super bon rythme. Enfin bref, comme tu peux voir, je suis très heureux aujourd'hui. Est-ce que tu aurais le courage de te baigner dans le Mekong? Peut-être sur le bord. Tu vas peut-être prendre de quoi de mou? J'ai peur. J'ai quelque chose. Et dire que dans les sacrifices de matériel que j'ai dû faire pour m'alléger, j'ai failli ne pas apporter la chaise. Et oh, j'aurais regretté parce que on l'utilise littéralement tous les jours. C'est tellement pratique. C'est gros, c'est sûr, c'est encombrant, mais pour l'utilité qu'on en fait, ça vaut vraiment la peine. Je regrette pas du tout de l'avoir gardé. On a décidé de se faire une petite pause cet avant-midi. On a déjà fait plus de 50 km sans arrêter. Alors, et finalement, je pense qu'on a peut-être trouvé un spot de bivouac cool, tout près du Mekong. On sera pas directement en bord de rivière, mais quand même. Je vais aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce que ça donne, mais je pense qu'il y a du potentiel là. Oh ouais, je pense qu'il y a de quoi de bien ici. Oh, le spot de bivouac de rêve! Un spot plat, sous les arbres, à l'abri de la route. Quoi demander de mieux? Ah, c'est trop cool. On va arrêter la journée ici.
Nous sommes présentement dans la ville de Savannakhet. Savannakhet. Savannakhet? Savannakhet. L'année dernière, je fêtais mes 29 ans à Tirana, en Albanie, avec Lucas, Jonathan et Gabriel, qui m'avaient préparé une super fête. C'était vraiment trop cool. Cette année, c'est moins festif, mais c'est pas grave. Une belle chemise melon d'eau Voilà. et ça fait le travail. Rien de plus joyeux qu'une chemise de melon d'eau. En marchant dans les rues, on a trouvé quelque chose de vraiment très drôle. Amis nord-américains, vous savez ce que c'est. Nos amis européens, peut-être un peu moins. Mais il y a un Target dans la ville de Savannakhet. Un Target, sérieux. On en a eu au Québec pendant une certaine période de temps. Ça a comme remplacé le fameux Zellers. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de manger une fois au restaurant du Zellers et j'en suis très fier. Enfin bref. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jade. C'est un anniversaire bien spécial parce qu'elle vient d'atteindre les 30 ans. Et Jade, c'est pas quelqu'un qui aime vieillir dans la vie, fait que c'est pas nécessairement une magnifique journée pour elle. Mais elle travaille là-dessus. Et enfin bref, c'est déjà la fin de la journée parce que j'ai rien filmé. Parce que on n'a rien fait. On s'est vraiment reposé à l'hôtel, à la clim. C'est ce qu'elle désirait, donc c'est ce qu'on a fait. On était plutôt contents. Hello! Hello! Ça va, Heidi? Et là, je suis sorti ce soir parce que la température le permet. C'est beaucoup moins chaud. Et je vais essayer de trouver un gâteau d'anniversaire ou un petit quelque chose pour célébrer ça. Ce soir, on s'est acheté quelques petites bières. On va se prendre du resto pour emporter. On va manger à l'hôtel pour une question d'être bien tranquille. Et on va célébrer ça. Je sais pas si je vais filmer. Je vais être honnête avec toi. J'ai plutôt envie de prendre un moment avec elle. Et pas me soucier de la caméra et tout, donc ça se peut qu'on se revoie que demain, parce que c'est demain matin qu'on part. On va essayer de partir tôt, parce que c'est fou comment il fait chaud. Là, on est autour du 37 degrés ressenti, donc on se rapproche vraiment de ce qu'on a vécu en Ouzbékistan, et on veut pas reproduire les mêmes erreurs, on veut pas rouler en plein jour à 2h de l'après-midi. Enfin bref, allez, c'est parti, trouvons un gâteau. En ville, il n'y a pas grand chose à faire à part aller dans les restos et voir quelques musées, mais vraiment, c'est pour une grande ville, c'est pas très touristiquement parlant, pas très attrayant. En fait, pour nous, c'est parfait parce qu'on voulait, comme je le disais, on voulait se reposer. Donc, mais par contre, j'ai été au marché ce matin et j'ai fait de superbes belles rencontres, oui, aussi de belles photos. Et tout ça, c'est du contenu que je mets exclusif Patreon. Alors, si tu as envie de nous encourager dans notre aventure, t'aimes le contenu qu'on te présente, eh bien, une simple petite contribution, ça nous aide beaucoup. Durant la journée, nous avons trouvé une charmante boulangerie à la thématique parisienne. J'ai donc décidé d'y retourner en soirée pour trouver un délicieux gâteau pour fêter Jade comme il se doit. Two Snickers cake. Yeah. Oh yes, you have it. Nice. Yes. Maybe just one. Only one? Yeah. 30 years old, so it's a lot of candle. Maybe two. Okay, maybe two. Let's go with two. Yeah. Thank Two you. is couple. Thank you very much. Happy birthday to her. Thank you very much. Have a good night. Oh merde, j'ai oublié les chandelles. Super, il reste plus qu'à trouver de la nourriture. Yes! J'ai faim! Il y a juste une chose que j'avais pas pensé, c'est que j'ai pas de briquet. Bonne fête, Jadou. Oh, merci! Bonne fête, vieille croûte. Bon, je te laisse ici pour ce soir. On va en profiter tous les deux avant de repartir demain matin. Donc, on se revoit à demain. À vrai dire, on va arrêter ici pour cette semaine parce que, comment je pourrais dire, il y a eu un gros revirement de situation. C'est complètement absurde cette situation. Enfin, je vais garder le sujet pour une prochaine vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je préfère garder le contenu pour la semaine prochaine. Alors on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!